Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une série de méditations sur l'épître de Paul à Tite. Cette épître très courte a pour but de promouvoir une doctrine saine pour une vie sainte. En effet, il y avait chez les chrétiens de Crète un décalage entre leur profession de foi et leur vie. Ils prenaient le monde pour modèle plutôt que la parole de Dieu. Dans un premier temps, Tite devait organiser l'Église et mettre en place des dirigeants qui seraient eux-mêmes des modèles de vie et de doctrine pour l'Assemblée. Les anciens doivent modeler dans leur vie les implications éthiques de l'Évangile. Mais les dirigeants ne sont pas les seuls à devoir être saints. Tous les croyants, qu'ils soient jeunes ou vieux, riches ou pauvres, hommes ou femmes, doivent avoir une vie sainte. Pourquoi ? Parce que c'est en accord avec la saine doctrine. En effet, la saine doctrine exige la sainteté de la part de tous les croyants. C'est ce que Paul dit dans les premiers versets de ce deuxième chapitre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tous les croyants sont appelés à la sainteté. La saine doctrine l'exige. Mais Paul ne s'arrête pas là dans ce chapitre. Il montre à partir du verset 11 que cette sainteté trouve son origine dans la grâce de Dieu. En effet, celle-ci enseigne aux croyants comment vivre dans le temps présent. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu enseigne aux croyants à dire non au péché et oui à la sainteté. Paul rajoute au verset suivant que cette sanctification est ancrée dans l'œuvre passée et dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il se donnait lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Parce que Christ revient, et qu'il s'est racheté un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour les bonnes œuvres, tous les croyants doivent s'efforcer à être saints. Est-ce que votre vie contredit votre profession de foi ? Est-ce qu'il existe un décalage entre votre éthique et l'enseignement de l'Évangile ? Si c'est le cas, revenez au Seigneur. Repentez-vous et efforcez-vous avec l'aide du Saint-Esprit à vivre une vie sainte.